Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Nous avons déjà proposé aux étudiants de la première année mathématiques, tronc commun, mathématiques informatiques, une vidéo sur le publimage ou le publipostage en utilisant donc par insertion d'images. Le publipostage d'Excel vers l'application Word peut être considéré comme une opportunité ou un réel gain de temps dans le cadre ou pour l'envoi d'emails massifs, pour l'envoi massif d'emails ou d'emails très volumineux. Il va nous permettre de créer rapidement des lettres, des fiches techniques salariés, des fiches techniques produits, des courriers électroniques, des étiquettes, etc., etc., de publipostage personnalisé dans Word en fusionnant les informations que nous avons soit sur un tableau élaboré dans Word, soit des informations émanant d'une feuille Excel ou d'une table Access. Alors, à travers la présente vidéo, je vais essayer d'être un petit peu plus clair et de résumer ou de condenser l'ancienne vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, nous avons ici, comme vous êtes en train de le voir, nous avons ici une table, une feuille Excel dans laquelle nous avons les noms des élèves, leurs prénoms, leur moyenne annuelle. Et là, donc, nous avons une appréciation. Alors, ici vous avez du texte statique au niveau de la colonne des noms. Au niveau de la colonne des prénoms, vous avez aussi du texte statique. Au niveau de la colonne des moyennes annuelles, vous avez aussi du texte statique. Mais ici, vous avez des mentions. Et là, vous avez en fait une formule. D'accord? Vous avez ici une formule. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, je zoome. Si je double-clique ici, donc vous êtes en train de voir que ici c'est la cellule E7 et supérieure à 18. Je demande à Excel de mentionner la mention excellent. Ici, vous avez donc deux fonctions logiques, la fonction si, la fonction et. Donc, si la cellule E7 est supérieure ou inférieure ou égale à 17 et la même cellule réalise aussi la deuxième condition strictement supérieure à 15, j'ai demandé à Excel de visualiser la mention bien, etc., etc. De toute façon, les fonctions logiques ou toute autre fonction relevant d'Excel ne font pas partie de l'objectif de cette vidéo-là. D'accord? L'objectif de cette vidéo est de montrer si vous êtes salarié, si vous faites partie du personnel d'une entreprise, d'une société, etc. Et si vous êtes chargé, par exemple, de préparer des fiches techniques produits, des fiches techniques salariés, des courriers électroniques pour les envoyer à vos clients, vos fournisseurs de produits, vos partenaires, etc. Alors, il y a justement une fonctionnalité très intéressante, d'accord, dans Word, qui s'appelle Publipostage. Et cette fonctionnalité, c'est bien évidemment, vous avez une base de données que vous actualisez au quotidien, d'accord, selon la cadence de l'inputting des informations. Donc cette base de données, vous la actualisez chemin faisant. Donc si vous avez une base de données et que vous avez préparé un modèle comme celui-là, un modèle dans Word, d'accord? Par exemple, là, nous avons préparé un modèle assez squelettique, d'accord? Je peux ici carrément centrer
centrer donc ici l'intitulé, d'accord, ou le libellé de la donnée photo. Donc vous avez ici le nom. Vous avez ici, pour l'instant, nous n'avons que des champs statiques. Le champ nom, le champ prénom, le champ la moyenne annuelle et le champ appréciation. Appréciation. Donc vous avez une base de données, d'accord? Vous avez une base de données, Excel, elle est construite sous Excel. Vous avez un modèle Word, etc. Et vous avez vos photos, d'accord? Alors nous allons essayer de construire un modèle. Un modèle pour, par exemple, 500 ou 800 élèves, etc. Et que ce modèle-là, d'accord, à chaque, euh, en utilisant donc la fonction publi-postage, celle-là, ce modèle-là, bien évidemment, va nous permettre donc en enclenchant un certain ensemble de procédures, va nous permettre de générer par exemple la liste des 500, 600, 1000 élèves. Il va donc nous générer le nom, le prénom de l'élève, sa moyenne annuelle, son appréciation et sa photo ici automatiquement. Pour l'instant, la base de données, elle n'est pas toute prête. Alors nous allons la compléter. Alors il n'y a pas le chemin d'accès ici. Donc la colonne comportant le libellé chemin d'accès, elle n'est pas encore donc renseignée. Alors c'est simple. Vous allez dans le dossier. Alors vous êtes dans votre explorateur. Clic droit, copiez l'adresse. Ici, vous allez dans Excel et vous collez. Puisque c'est la même adresse partout, c'est le même chemin partout, alors je vais mettre mon curseur ici, il va se transformer il va prendre le symbole plus, et je vais donc étendre vers le bas, carrément. Ici, bon, maintenant j'ai le chemin, mais je n'ai pas le nom des photos. Alors je vais ajouter des slash, d'accord? Bon, puisque ce slash là, encore une fois encore de plus, je vais le retrouver partout plus bas. Si vous avez 500, 1000, 2000, 4000 enregistrements, donc pour pouvoir mettre le nom de votre ressource, le nom de vos photos ici, de la photo qui concerne cet enregistrement-là, alors vous devrez avoir partout des slash. Donc je vais encore une fois étendre vers le bas. C'est bon. Alors, donc maintenant, je vais mettre le nom de la photo qui correspond à l'enregistrement 1. Abdullah 5x5, le nom de la photo qui correspond à l'enregistrement 2, Ilyes 10x10, etc., etc. Alors, tout simplement, allez à là, ici, et carrément, vous copiez-collez les noms à partir donc du répertoire. Je colle, je vais au deuxième enregistrement, je vais faire la même chose, non, excuse, non, voilà, je vais faire la même chose, voilà, nous n'avons que 4 enregistrements, 5 enregistrements, donc un petit peu de patience, Maria V, voilà, je vais là, je prends aussi le nom de ce fichier et je vais le coller ici. La même chose pour Bouchra, pour Mariam Bouchra. Voilà. Je vais prendre la photo. Voilà. Et pour le dernier enregistrement, Raja. Bon. Alors, juste une petite remarque ici.
que en fait, l'import de ces photos, qu'il n'y ait pas échec d'importation de ces photos dans la base, dans le modèle Word, il faudrait reformater les photos, soit .jpg, il ne faudrait pas dépasser, par exemple, pour là, en ce qui concerne Ilyes là, c'est 29 kilos. Abdullah, c'est 32 kilos. Maria V, c'est 17 kilos, etc. C'est dans les approximativement au voisinage des. Il ne faut pas dépasser les 40 kilooctets parce que sinon la photo va prendre un volume très considérable et la photo ne pourra pas être contenue dans le modèle Word. Il faut les retravailler soit par Paint, soit par des logiciels et réduire de leur volume. D'accord? On peut ouvrir, si vous avez, ça c'était à l'origine des photos de 2-3 mégas. D'accord? Je l'ai retravaillé par Paint. Bon, encore une fois de plus, on n'est pas en train de faire un tuto sur l'application Paint. D'accord? Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne ma base de données, je dois doubler les anti-slash ici. Et ça, on n'a pas à se philosopher trop là-dessus parce qu'il s'agit tout simplement du code informatique. Sinon, l'import des photos vers le modèle ne va pas se faire. Alors ici, pour doubler les slash, carrément, je vais à là, rechercher, remplacer et je vais demander à Excel de remplacer le slash par double slash. Je vais lui demander de tout remplacer tout. Et il m'avise donc cette action est terminée. 25 remplacements ont été effectués. OK. Et je ferme. Voilà. Maintenant, votre base Excel est toute prête. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois les modifications. CTRL S ou carrément. D'accord? Maintenant, il n'y a aucun problème. Je peux fermer ma feuille Excel qui s'appelle, il faut se la rappeler, il faut avoir toujours en tête le nom de votre fichier. Base élève. Ça s'appelle base élève.xlsx. XLSX. Voilà. Je ferme le fichier Excel. Maintenant, je vais à mon modèle Word et je vais commencer la fusion. Alors, je vais vers l'onglet Publier postage. Je démarre ici. Hein. Ne cliquez pas sur cet écran-là. Carrément, vous cliquez sur le petit triangle. D'accord? Alors, au démarrage de la fusion et le public postage, Word va vous demander est-ce que vous allez le modèle en cours, s'agit-il d'une lettre, d'un message électronique, d'une enveloppe, d'une étiquette, d'un répertoire, d'un document Word normal, etc. Comme ici, en dernière position, vous avez l'assistant fusion et public postage pas à pas. Si vous lancez cet assistant-là, il va vous guider. D'accord? À chaque fois, il va vous guider sur l'étape suivante. Quels sont les choix, que faut-il faire, etc., etc. Alors, en ce qui nous concerne, le modèle que nous allons choisir, nous allons choisir la lettre. Voilà. Maintenant, ici, vous êtes en train de remarquer que en fait, tous les boutons ici sont dégrisés. Les boutons sont inactifs, hein, parce qu'on n'a pas encore fusionné le modèle Word avec la feuille Excel. Alors, nous allons ici. Sélection des destinataires, le deuxième. Alors, je clique toujours sur le triangle. Excel me demande, est-ce que vous voulez entrer une nouvelle liste? Je peux cliquer ici et carrément construire une nouvelle base. Est-ce que vous voulez utiliser une liste existante? C'est le cas.
c'est le cas actuel. Nous allons utiliser la base, une feuille Excel qui est déjà donc existante et qui est toute prête. Ou est-ce que vous voulez sélectionner dans les contacts Outlook si jamais vous avez des contacts dans Outlook? Nous allons choisir la deuxième option. Utiliser une liste existante. Ben, on va la chercher. Elle est où? Eh ben, elle est... nous l'avons mis sur desktop photo Ilyes. Voilà. Dans le répertoire photo Ilyes et la base... non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. C'est la deuxième. Ben, photo Ilyes, un répertoire photo Ilyes en majuscule et un répertoire photo Ilyes en minuscule. Voilà, c'est ce répertoire que nous allons ouvrir. Oui, donc il faut tout le temps avoir en tête le nom de votre fichier Excel. Nous allons ouvrir ce fichier Excel. Cette boîte de dialogue va vous demander de revérifier encore une fois de plus, s'il s'agit bien de la feuille, d'accord? Ben, c'est celle-là, nous l'avons enregistrée le 5/31/2021 à 13h05, ce qui est le cas. Il faut toujours vérifier que cette case-là est cochée. Cette case-là représente la première ligne de données qui contient ou contenant les en-têtes de colonnes, d'accord? Puisque nous, dans le fichier Excel, nous avons donc la première ligne, effectivement la première ligne qui représente donc les en-têtes de colonnes. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, ce que vous êtes en train de remarquer peut-être, que en fait les boutons qui étaient dégrisés tout à l'heure, elles sont maintenant, les boutons, un bouton, ils sont maintenant actifs. Alors je vais carrément commencer là, je vais commencer l'insertion des champs de fusion. Voilà. Alors je vais mettre le curseur devant le champ nom. Le champ ici, donc j'ai le nom, donc écriture statique, en mode écriture statique. Donc je vais insérer donc un champ dynamique. Voilà. Ici, je vais insérer le champ prénom. Ici, je vais insérer la moyenne annuelle. Voilà, la moyenne annuelle. Ici, je vais insérer le champ appréciation. Il ne me reste plus que, enfin, le champ photo. Alors ici, il y a eu quand même une petite particularité, c'est qu'on ne va pas directement insérer le chemin d'accès. Si on insère comme ça directement le chemin d'accès, les images ne seront pas importées dans Word. Il faut passer par un outil spécial. D'accord? Je rebascule dans l'onglet Accueil et je vais ici, non, plutôt, désolé, insertion plutôt. D'accord? Je vais activer l'onglet Insertion et je vais passer à Insertion et je vais passer à ce qu'on appelle, je vais défiler ici le menu des outils qui composent le Quick Part. Alors ici, je peux donc, là, nous avons la possibilité d'insérer des textes, des images, etc., etc. Nous, pour l'instant, on va insérer un champ. Voilà. Alors, dans cette boîte de dialogue, la boîte de dialogue champ, Word vous demande, est-ce que vous voulez insérer une formule? Il faut la commencer par le symbole égal, adresse utilisateur, auteur, base de données, etc., bibliographie, etc. Nous allons chercher, en fait, inclure texte, non, inclure image. Voilà.
Alors ici, Word nous demande de donner un nom de fichier ou une adresse URL électronique. Alors ici, on va donner un nom provisoire. Alors je vais l'appeler par exemple MI 2021 section A. Alors, ici, il faut cocher la case, les données ne sont pas enregistrées avec le document parce que, en fait, là, nous allons remplacer, nous allons injecter dans le champ image un nom provisoire, lequel nom provisoire que nous allons plus tard remplacer par le chemin d'accès, d'accord, le chemin réel d'accès. Il faut donc s'assurer aussi que la case conserver la mise en forme, on risque d'avoir quelques incompatibilités. Donc, alors, il faut s'assurer que, enfin, la case conserver la mise en forme à chaque mise à jour. Il faut s'assurer que cette case est cochée. C'est bon. Alors, vous êtes en train de voir que, en fait, ici, Excel, plutôt au niveau de mon modèle Word, il n'y a rien. Il n'y a aucun résultat. D'accord. Les champs, non. D'accord. J'ai toujours de Vésu comme ça, les champs dynamiques, etc. Mais je n'ai pas l'information de base. Je n'ai pas l'information de base. Alors je rebascule dans l'onglet Publier postage et je vais voir, je vais basculer. Là, je devrais être au niveau, je suis en principe au niveau de l'enregistrement 1. Alors je passe à l'enregistrement 2. Rien ne se passe. L'enregistrement 3. Rien ne se passe. D'accord. Alors je vais vérifier. Je vais vérifier est-ce que réellement ma base de données, mon modèle Word est relié à la base de données Excel. Je vais étendre un petit peu. Effectivement, en fait, voilà. Donc mon modèle Word est relié, est effectivement relié à la base, à la feuille, donc Excel. Je peux ici bien évidemment trier les noms par ordre alphabétique, filtrer, filtrer les noms, par exemple, décider par exemple de ne préparer cette fiche technique que pour les élèves ayant 15 et plus, hein, 15 et plus, la moyenne. Je peux filtrer en décochant ici. Par exemple, je décide de ne pas, par exemple, envoyer ou préparer, par exemple, une fiche technique pour cet élève-là, etc., etc. Mais nous, pour l'instant, on va garder la base comme, comme nous l'avons préparé au début. Alors je vais pousser sur puisque bon, je viens de vérifier et que en fait le modèle Word est maintenant relié à la feuille Excel. Je vais cliquer ici pour voir l'aperçu des résultats. Ok. Je suis au niveau du troisième enregistrement, comme vous êtes en train de le voir ici. Bon, je vais essayer de lancer la loupe. Voilà. Je suis au niveau du troisième enregistrement. Et effectivement, le troisième enregistrement, le nom c'est appelé, prénom c'est Maria V, la moyenne annuelle 17, et bien la mention bien. Ok. Ben, je me débarrasse de la loupe. Voilà. Euh, donc, c'est bon. Passons à l'enregistrement 4. Effectivement, en passant à l'enregistrement 4, on a bien vérifié que
en fait, les champs, ces champs-là ne sont plus des champs statiques, mais c'est des champs dynamiques. Voilà, 13, l'appréciation moyen, l'enregistrement 5, la moyenne 10, appréciation moyen. Voilà, vous êtes en train de voir que, en fait, à chaque enregistrement, nous avons en fait ces champs, le champ 1, champ 2, champ 3, champ 4. Donc, le résultat est supra-satisfaisant pour les 4 champs. Il nous reste maintenant de voir ce qui reste, ce qui n'est pas encore le résultat auquel on n'a pas encore abouti, c'est bien l'import de l'image. Voilà. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déjà choisi un nom provisoire à l'URL, d'accord? Et il fallait que l'on remplace ce nom provisoire par le chemin donc qui est là, d'accord? Par le chemin d'accès aux photos. Alors là, il faut basculer au code champ. Il faut visualiser ce qui se cache derrière le codage qui se cache derrière ces champs dynamiques. Alors tout simplement, vous poussez simultanément sur Alt et F9. Voilà. Alt F9. Voilà. Alt F9 et là, regardez, Word vous affiche le codage qui se cache derrière en fait ces champs dynamiques. Alors, bien évidemment, là, on doit remplacer ce nom provisoire là. On l'efface. Et ici, nous allons insérer le chemin d'accès. Voilà. Le chemin d'accès. La dernière portion du codage concerne en fait le formatage des photos. Et bien évidemment, puisque mes photos sont déjà bien formatées, donc je n'ai pas besoin de cette partie-là. De toute cette partie-là, donc je vais carrément la supprimer. On va se débarrasser du vide aussi. Voilà. Alors, en fait, la moindre information compte. Hein. Attention, la moindre information compte et si vous oubliez un caractère ou ne serait-ce qu'un espace vide, d'accord, la procédure ne va pas fonctionner. Donc, si jamais la procédure ne va pas fonctionner lorsque vous allez vous entraîner là-dessus, essayez de voir au niveau de la feuille Excel ce que vous avez bien doublé les anti-slash, ce qu'il n'y a pas de vide entre dans le chemin d'accès. Vous vérifiez, d'accord? Voilà. Alors, je vais repasser en mode normal, d'accord? Pour repasser en mode normal, refaites toujours la même combinaison Alt F9. Mais en fait, rien ne... Je n'ai pas encore mon image. Voilà, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Je n'ai pas encore, donc, l'image ne s'affiche pas. L'image qui devrait correspondre plutôt, désolé, correspondre à cet enregistrement, à Abdullah, qui a eu la moyenne 18 et qui a eu donc la mention excellent. D'accord? C'est tout à fait normal, il faut que ça devrait se faire manuellement, on n'a pas encore fait la mise à jour. Alors pour faire la mise à jour, CTRL A, je sélectionne tout le document et je vais pousser sur F9. Voilà. Effectivement, voilà, il me ramène la photo, voilà. Il me ramène la photo qui correspond à cet enregistrement.
Je zoome, un petit zoom, zoom, voilà, 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 la photo. Alors, je vais essayer de passer à l'autre enregistrement parce que il y a encore quelques problèmes qui sont encore persistants. Je vais passer au deuxième enregistrement. Je vérifie. Effectivement, en ce qui concerne ces champs-là, je suis passé au deuxième enregistrement à Ilyes, mais j'ai toujours la même photo. Je passe au troisième enregistrement. Maria, mais j'ai toujours la même photo. Alors, maintenant, je vais terminer la fusion, d'accord? Parce que je ne peux pas, comme si vous avez 500 enregistrements, alors ici, en ce qui concerne ce modèle-là, cette fiche technique sur laquelle, ou ce modèle sur lequel vous êtes en train de travailler, vous n'aurez qu'une page à la fois. Alors je vais essayer, si vous avez 500 enregistrements, lorsque vous allez terminer l'enregistrement, alors je vais pousser ici sur le triangle et je vais demander à Word de modifier des documents individuels. Alors maintenant, vous avez des options. Si vous avez par exemple, ici, dans notre cas, nous avons 5 enregistrements, 5 lignes. Excel, ou Word plutôt, me demande est-ce que vous voulez fusionner les enregistrements, d'accord? Tous les enregistrements, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez générer, autrement dit, est-ce que vous voulez générer un fichier pour tous les enregistrements? Maintenant, dans mon cas là, je vais choisir l'option tous, OK, il va me générer un fichier de 5 pages. Si vous avez maintenant 500 enregistrements, 1000 enregistrements, 4000 enregistrements, lorsque vous choisissez cette option, vous poussez sur OK, ben vous avez 500, un fichier de 500 pages, 500 fiches, 500 pages, un fichier de 2000 pages, un fichier de 4000 pages. Ou seulement, deuxième cas, vous voulez générer un fichier pour seulement l'enregistrement en cours, cette page-là. Ou seulement, par exemple, vous avez 500 enregistrements, mais vous voulez, par exemple, générer un fichier pour les enregistrements qui commencent à partir de la 125e position jusqu'à la 250e position. D'accord? Alors, en ce qui nous concerne, nous allons choisir l'option tous et je pousse sur OK. Je pousse sur OK et je vais vérifier. Pour Abdullah, qui a eu 18 et qui a eu une appréciation, la mention excellent, voilà la photo. Pour le deuxième enregistrement, j'ai toujours, les enregistrements s'actualisent, mais la photo, vous avez toujours la même photo. Voilà, la même photo, partout. Pour le quatrième enregistrement, et maintenant pour le dernier enregistrement, vous avez la même photo partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, encore une fois de plus, CTRL A. Donc je sélectionne tous les enregistrements, CTRL A, et je pousse encore une fois sur F9. Et je vais vérifier. Maintenant, je dézoome un petit peu pour que vous ayez un petit peu la vue en perspective. Voilà. Alors, pour Abdullah, qui a eu la moyenne 18 et qui a eu la mention excellent, voilà sa photo. Maintenant, le deuxième enregistrement, Abdel Ilyes, moyenne annuelle 15, mention assez bien. Ça s'actualise. Abdel Maria, qui a eu la moyenne 17 et la mention bien. Voilà sa photo.
Voilà, le quatrième enregistrement pour Maryam Bouchra. Donc, tous les champs s'actualisent. Voilà. Et voilà sa photo. La dernière ou le dernier enregistrement est, donc vous avez tous les champs dynamiques qui contiennent les informations conformément à la feuille. Et c'est des informations, il n'y a pas un problème de déplacement d'informations ou de non-conformité d'informations. Tous les champs sont bien renseignés et vous avez sa photo. Ben, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie. Et vous êtes en train de voir que vous n'avez qu'à passer par juste quelques clics, hein, un tout petit processus de clics. Et donc, pour un résultat assez conséquent, dans le cas où vous avez des milliers d'enregistrements et que vous voulez générer pour ces milliers d'enregistrements, qu'il s'agisse des enregistrements au personnel de votre entreprise ou qu'il s'agisse donc d'enregistrements liés à des produits que vous gérez au niveau de votre entreprise. Donc, autrement dit, vous allez préparer des fiches produits, etc., des FDS, des fiches de données sécurité. Donc, pour un si petit, vous n'avez qu'à passer par un ensemble de clics pour un résultat aussi laborieux. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos examens et والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.